Oui, c'est ça. Donc, je pense que j'avais mentionné que prochaine présentation était pour être sur Hérode. C'est absolument indispensable de passer par lui. C'est vraiment lui qui va planter le décor. Je pense que c'est la meilleure façon de dire ça. C'est vraiment lui qui va planter le décor au moment de l'arrivée du Christ. Évidemment que c'est pas quelqu'un auprès des Juifs qui est vénéré, là, comme on a parlé d'Abraham, de Moïse et du roi David, là, et de son fils Salomon un peu. Mais c'est parce c'était un Juif qui était allié aux Romains. Donc, c'est bien évident que l'occupation romaine, c'était pas quelque chose qui était très réjouissant pour quiconque avait à la subir, même si les Romains n'étaient pas pires que d'autres, là, mais quand même, une occupation, c'est une occupation pareille. Et, et c'est ça, il y a une vie absolument pleine de rebondissements. Avant qu'ils réussissent finalement à prendre le pouvoir de façon définitive en Palestine, il va passer par toutes sortes de situations au rebondissement. C'est presque un miracle qui est sorti vivant de tout ça. Et une des personnes qui va l'aider à atteindre le pouvoir au Proche-Orient, c'est Cléopâtre. Cléopâtre n'avait pas son pareil apparemment pour deviner les hommes là, qui avaient des aptitudes un peu exceptionnelles, puis avait là, par les faits et gestes que Hérode avait posés, elle sentait qu'il y avait quelque chose de spécial chez cet homme-là. Donc, elle l'a chaudement recommandé auprès de C. Antoine qui était au pouvoir. À ce moment-là, Jules César avait été assassiné en 1944, donc on est dans les quelques années qui précèdent la naissance du Christ, le tournant du millénaire, si on peut dire. Et fait qu'il va rencontrer Antoine et tout ça, puis Antoine, sur la recommandation de Cléopâtre et tout ça, décide de lui confier effectivement un territoire à peu près la Palestine actuelle. Et ce qu'il faut comprendre aussi, ce qu'il faut comprendre au-delà d'Hérode, c'est que l'Empire romain connaît à ce moment-là, est à son apogée. Et l'Empire romain à son apogée, il faudrait revenir. Moi, j'ai déjà tout fait ça, l'Empire romain, quand j'avais été en Italie, là, en 2001 ou quelque chose comme ça, en tout cas, non pas 2001, en 91, une couple d'années avant. Je m'étais beaucoup intéressé à ça. Je pourrais revenir là-dessus et repasser ça. C'est renversant. La puissance que le Rome a atteint, une civilisation qui a dominé le monde pendant 2000 ans ou presque, là, c'est vraiment incroyable. Et puis la puissance qu'elle a atteint à un moment donné, c'est phénoménal. Et Hérode est en plein cœur de ça, puis Jésus naît en plein cœur de ça. Là. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Là. Et, et, et il va se faire concéder, il va se lancer dans un programme de construction absolument. Il n'y a pas d'équivalent à ça. Je me rappelle de Louis XIV, quand Louis XIV a confié à son ingénieur Vauban la fortification de la France au complet, le pays au complet, une campagne de fortification. La France était la plus grande puissance du monde dans ce temps-là. Mais juste Hérode, puis Hérode,
c'est 100 fois ça. Puis Hérode, c'était pas un empereur romain, c'était tout simplement un gouverneur d'une région de l'Empire romain, en tout cas. Mais c'est un homme qui avait beaucoup d'aptitudes, non seulement politiques, là, il avait du flair pour sentir les gens et les situations quand il y avait des retournements de situations, justement. Puis c'est quelqu'un qui était habile à faire de l'argent aussi, à profiter de ses pouvoirs dans le domaine des impôts, mais aussi les possessions qu'il pouvait avoir, de les faire fructifier, tout ça. En tout cas, une campagne de construction qui est absolument renversante. C'est lui qui a reconstruit le temple de Jérusalem, puis le temple de Jérusalem allait atteindre et à un moment donné, il va y avoir 10 000 ouvriers qui vont travailler, 10 000 ouvriers qui vont travailler. Je veux dire, le stade olympique à Montréal, il n'y a probablement pas eu plus que 2 000 à 3 000 personnes, 10 000 ouvriers qui vont travailler à la construction du temple de Jérusalem. Hérodion, c'est son palais à lui, c'est une montagne qui va décapiter le sommet, et il va construire à l'intérieur de la montagne puis des bains, puis des salles, puis ça va être percé comme un vrai gruyère de toutes sortes de circuits pour au cas où il se ferait prendre, qu'il puisse s'enfuir, etc. En tout cas, c'est là qu'on a trouvé son tombeau en 2007. On l'a cherché à l'intérieur, mais il s'était fait enterrer à la base de cette montagne-là, qui était excessivement difficile à gravir en plus, là, au cas où elle se trouvait assiégée par des forces ennemies. Et puis des tours qui vont dans tout pas son empire, mais ses possessions, que à vue d'œil on pouvait voir, fait qu'il pouvait se faire des signaux avec d'immenses tours qui va faire que quand il arrivait un problème quelconque à quelque endroit de son territoire, il n'avait qu'à secouer, puis là, d'une tour à l'autre, on pouvait communiquer à l'ensemble de ses armées pour alerter si c'était bien le cas. Ça va tellement, ces programmes de construction vont être tellement considérables que ça va bouleverser la vie de la Palestine telle qu'elle était depuis des siècles, des 10 000 ouvriers pour construire le temple de Jérusalem. Ben, ces 10 000 ouvriers-là, il faut les nourrir, les alimenter, ils ne tombent pas du ciel, ça va entraîner une urbanisation de la Palestine à grande échelle. C'est lui qui va construire le port de Césarée, qui est une affaire d'aimant. Il n'y avait pas de place à faire un port là. C'est une plage, mais il programme un autre programme. En tout cas, il semblait avoir rien pour l'arrêter, celui-là. Et cette urbanisation accélérée, causée par Hérode, va pas transformer, mais va affecter la société juive séculaire qui était fondée sur l'agriculture et tout ça, va venir bousculer tout ça. Et ça va entraîner également un développement économique considérable. Fait que Jésus arrive en plein cœur de ça. Jésus arrive en plein cœur de ça. Je trouve que c'est une chose qu'il ne faut pas oublier. On va en revenir évidemment, là, mais c'est dans ce contexte-là que naît. Bon, là, les chrétiens n'ont pas aimé Hérode. Les chrétiens n'ont pas aimé Hérode. Les Juifs n'ont pas aimé Hérode parce que c'était un Juif, malgré toutes ses aptitudes, ses programmes de construction, puis tout ça, qui était allié à l'ennemi juré, qui était les Romains. Et nous avons une mauvaise image, notamment par le fameux massacre des Saints Innocents, qui est certainement une légende urbaine, là,
qu'il aurait ordonné, étant donné qu'on annonçait que naîtrait un enfant qui serait le roi des Juifs, donc qui menacerait son règne ou celui de ses descendants, qui a ordonné la mort de tous les enfants de moins de 2 ans pas son empire, mais ses possessions. En tout cas, moi j'ai un peu de misère avec ça, mais c'est Matthieu, je pense, qui a écrit ça, donc c'était de façon un peu délibérée d'écrire quelque chose pour ternir un peu sa réputation à Hérode. C'est lui aussi qui va. C'est une autre affaire qui est très importante pour comprendre comment est-ce que, quand Jésus-Christ va arriver, dans quel contexte il va être. C'est lui qui. C'est comme ça que les Romains procédaient, c'est-à-dire que quand il a pris le pouvoir, il a enlevé le pouvoir politique, économique des prêtres sadducéens. Les prêtres sadducéens, c'était eux qui dirigeaient la société hébreu du temps. Et évidemment, quand la domination romaine est arrivée, il leur a fallu céder le pouvoir à Hérode et ils ne conserveront plus que le pouvoir religieux. C'est quand même assez important parce que c'est eux, comme on dit, qui vont ordonner la mise à mort de Jésus, la crucifixion de Jésus. Là. Mais, fait que c'est ça. Fait que c'est un. Ça a été. Il a occasionné une véritable petite révolution en son temps, poussée évidemment par ses initiatives personnelles, mais poussée aussi par l'Empire romain qui atteignait un sommet de puissance qu'elle ne retrouvera plus jamais. Mais le déclin de l'Empire romain, le déclin de l'Empire romain d'Occident, ça va durer 500 ans avant qu'il s'écrase. Ça, c'est en Occident. En Orient, où la Constantinople, qui allait devenir Byzance, Istanbul et tout ça, ça allait durer encore 1000 ans. Là. Fait que c'est pendant 2000 ans, ça a été la plus grande puissance du monde pendant 2000 ans. Dans l'histoire, il n'y a rien qui approche ça. Puis la puissance qu'elle a atteinte, je n'ai jamais vu quelque chose qui approche de ça. Il y a eu Gengis Khan, peut-être, avec en termes de superficie, de territoire sous le contrôle d'une seule personne, de loin Gengis Khan, mais il n'y a pas, c'est un siècle ou 2 siècles, peut-être Gengis Khan, c'est loin en termes de durée des Romains.